Bon, alors aujourd'hui, bon, déjà, on va faire une répétition parce que je suis jamais trop chaud et je me dis que finalement, des fois, c'est bien de répéter une petite vidéo pour se chauffer. Se chauffer. Bon, avec la vieillesse, on ne va pas non plus trop se réchauffer. Ben, on va faire justement avec la vieillesse un petit peu le retour. Voilà, les Doobie Brothers. Je vous présente l'album. Voilà. Il vient de sortir, donc on va couvrir l'actualité sur 2-3 semaines. Les Doobie Brothers, Walk This Road. Alors, un nouvel album, 4 ans après le précédent. Groupe légendaire qui a quand même vendu 48 millions d'albums au monde et 4 Grammy Awards. Alors, un retour d'autant plus événementiel et surtout gagnant puisqu'il regroupe tous les membres de la première mouture de ce groupe. Donc, on retrouve Michael McDonald, Patrick Simmons, Tom Johnson et John McPhee. Au niveau de l'écriture, comment ça s'est passé? Ils se sont réunis tous ensemble, tranquilles, dans un studio. Ils ont pris le temps de travailler, voilà, de se concerter. Voilà. Cet album, c'est le parfait son californien que les Doobie Brothers ont toujours eu dans leur petite sacoche, comme ça. On transite sur un son assez chaud qui mélange folk, country. Un son parfait pour faire la route en Corse. Voilà, donc cet album, si vous faites de la route en Corse, moi je vous le conseille, les Doobie Brothers, Walk This Road. Voilà, alors après on n'est pas bien sûr dans le son qui va quelque part révéler quelque chose. Vous connaissez déjà ce groupe, ça ne fera qu'amener un album de plus, certes, mais un bon album, un album honnête. Voilà, moi par exemple je collerai un petit 6 sur 10 dessus. On va rester un petit peu dans un show, dans un son chaud, un son blues, un son folk. Le nouvel album donc de Keb Mo et Taj Mahal, la rencontre de deux géants, donc deux géants du blues, du Cajun, de la Louisiane. Voilà cet album. Hop, je le montre sous toutes ses coutures pour vous donner un petit peu le tournis comme ça. Voilà, je pense que vous l'avez assez vu, ça suffit les bêtises d'aider. Donc, c'est une pépite, hein. Room on the Porch, carrément. Donc, héritier du blues traditionnel, ces deux artistes se font plaisir. L'héritier étant Kemmo, et il apprend avec Taj Mahal. Kemmo, pionnière d'un blues contemporain, fusionne leur style unique pour créer une musique authentique, chaleureuse, mêlant composition originale et reprise réinventée. Ce deuxième album de leur participation, de leur travail en commun, célèbre la richesse du genre avec des sonorités roots, des guitares expressives et des harmonies vibrantes. À noter des collaborations aussi de Wanty Moten et Ruby Amandfou. Superbe voix. Ma note, là on grimpe 7,5 sur 10. Presque rien à redire. Presque. Il y a toujours quelque chose qui fait qu'on ne sera pas avec le Graal. Mais sachez que cet album, il est bon. Faites-moi confiance. Alors, il vient de sortir le 6 juin le nouvel album du groupe Frères de Misère. Alors, tiens, on va bouger un petit peu par là. Comme ça, vous allez voir, je suis venu avec un copain. Il est là. Si vous me cherchez, vous avez à qui parler. Hein. Donc, Eddy. Salut Eddy. Alors, c'est la renaissance d'un groupe mythique de la scène rock française, avec un nouveau line-up exceptionnel réunissant au chant Fredo des orgues de Barbac, Laurent des Hurlements de Léo et Mélanie de Mélismel. En 95, Frère No et Frère Po avaient créé les Frères Misère, un projet punk rock né de leur frustration face à une situation politique en déclin. Tout ça, c'est pour me chauffer, pour me mettre un petit peu dans le rôle de ce que je vais faire ensuite en live pour vous. Voilà. 30 ans après, Frère Po réactive le groupe pour dénoncer les injustices d'aujourd'hui, mais aussi pour rendre hommage à Mano Solo, le chanteur emblématique du groupe, décédé en 2010. L'album, voilà, qui vient tout juste de sortir, il est là. La seconde d'après, les Frères Misère. Voilà. Donc il y a aussi, ensemble ils ont enregistré la seconde d'après, album composé de 12 morceaux, dont 2 inédits avec la voix de Mano Solo, enregistré peu de temps avant sa disparition. Là encore on reste sur du 7,5 sur 10, presque rien à redire. C'est un bon album, croyez-moi, vous pouvez y aller, il n'y a pas de souci, vous ne serez pas déçus. Alors là on part dans le monde du hard rock, hein, un son un peu plus péchu, punk, rock, hard rock, du rock survitaminé comme j'aime dire, c'est le groupe Volbeat. Volbeat, c'est un groupe danois, donc titre de ce nouvel album qui vient de sortir ce 6 juin, God of Angel Trust, 9e album du groupe quand même. Hein. Voilà, on va vous présenter la pochette. Alors j'espère que derrière, ça gâche pas trop parce que à mon avis, je pense qu'on doit plus regarder le drapeau que moi.
Donc un album qui a commencé à être conçu à partir de 2021, suite à la sortie de Servant of the Mind jusqu'à l'été 2024. Ils ont pris le temps de travailler. Album plein de malice et qui parvient à accrocher à chaque instant. Honnêtement, chaque morceau paraît facile. Certains refrains sont un petit peu cassés. Moi, honnêtement, j'ai bien aimé. Il me faut un petit peu de temps pour rentrer dedans. Volbeat, je m'y étais fait. Alors, je ne vais pas vous dire qu'on tient peut-être leur meilleur album. Je ne suis pas assez connaisseur dans leur discographie. J'ai survolé comme ça à l'époque. Mais là, j'accroche bien. Là encore, 7,5 sur 10. Bon, de toute manière, chaque fois que je donne une note, c'est mon ressenti. Mais c'est à vous ensuite de faire l'autre partie du travail. Allez découvrir le groupe, allez découvrir l'album. Donc, je vous rappelle les 4 nouveautés. Volbeat, tout ça c'est à découvrir, hein, sinon vous les avez aussi en boutique. Les Frères de Misère, folk, blues, cajun, la Louisiane avec Kemo et Taj Mahal. Et on termine avec un son bien californien pour faire de la route en Corse. Les Doobie Brothers, voilà, les vieux de la vieille sont de retour. On peut couper, merci.